Et alors là, vous n'allez pas, enfin, vous allez tomber sur les fesses, quoi, sur l'océan, parce que nous avons plusieurs auteurs sur ce salon. Tout d'abord, Donald, bonjour. Je suppose que vous êtes heureux de venir pour la première fois ici. Vous n'allez pas vous mettre en colère? Non, non, je suis très content de venir ici à Poif sur la foire de Genève. Gollum, bonjour. Il est précieux de vous avoir sur ce plateau. On vous voit bientôt à l'affiche, non? Je vais bientôt passer au cinéma dans Bilbo le Hobbit. Gollum, Gollum. Sylvain Caruso, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes la voix de Donald et de Gollum pour le cinéma. Oui, j'ai eu cette chance, effectivement. Caruso, ça me dit quelque chose, le grand chanteur, c'est de la famille? Aussi, c'est une troisième chance. Je ne sais pas si c'est une chance. Bah, mon papa était cousin avec Enrico Caruso, puis moi je suis le petit cousin de Enrico Caruso. Et alors quand vous ne faites pas ces voix, quand vous n'êtes pas comédien, vous faites la cuisine? Je fais la cuisine, je m'intéresse beaucoup à la cuisine. Ça, c'est vraiment une distraction personnelle. Et je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire de France. Pascal Rabaud, bonjour. Vous êtes le co-auteur de ce livre qui s'appelle « Des plats et des hommes dans l'histoire de France » aux éditions Mine de Rien. Pascal, vous ne connaissiez pas Sylvain il y a à peine 1 an et demi, 2 ans? Non, bonjour. Et en fait, même pas. Non, si c'est 1 an et demi, effectivement, c'est le maximum. Ça va faire 1 an et 2 mois exactement. On s'est rencontrés vraiment tout à fait par hasard. C'était à 13h15. C'était à 13h15, d'accord, donc c'est l'anniversaire. Donc 30 personnages, 30 histoires, 30 recettes. Comment arrive-t-on à remonter le temps, l'histoire et l'histoire de la gastronomie? Bah, moi je suis comme Pascal, on aime bien manger, hein, ça faut le souligner quand même. Je pense qu'on est de bons épicuriens. Ça ne veut pas dire épicurien, aller dans l'excès bien évidemment, mais plutôt privilégier la qualité que la quantité. Et bon, c'est vrai que j'aime bien faire la cuisine, j'ai toujours fait la cuisine, je suis toujours intéressé à l'histoire de France. En fait, l'histoire est partie toute banalement. Je lisais un livre de recettes de Georges Sand, qui est ma petite fiancée, que tout le monde connaît. Oui. Et j'ai vu qu'elle partageait ses recettes avec Alexandre Dumas. Et je me suis dit, bah tiens, Alexandre Dumas, qu'est-ce qu'il aimait manger? Georges Sand aimait faire la cuisine. Qu'est-ce qu'elle cuisinait? Et j'ai remonté le temps comme ça. Et puis je suis parti de Charlemagne, en arrivant, en passant par Victor Hugo, par Toulouse-Lautrec. Il y a 30 personnages au total. Et je me suis arrêté à nos contemporains, qui est Michel Oliver. J'ai fait énormément de recherches à l'aide d'un historien qui s'appelle Philippe Mézy, qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette recherche pour aller au plus près de la découverte de ce qu'aimaient manger ces gens-là. Et puis l'histoire s'est faite comme ça, petit à petit, en partant de Charlemagne. Après, il y a Jeanne d'Arc. On remonte le temps petit à petit. François Ier, mais il n'y a pas que les politiques. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les auteurs aussi qui parlent de leur goût culinaire. On s'aperçoit que la France, c'est un grand pays. On aime bien manger quand même. Exactement. Alors, ce qui a peut-être le plus laissé sa trace dans l'histoire de France et du côté de la gastronomie, c'est la poule au pot d'Henri IV. Pourtant, c'est pas lui qui préférait ce plat. C'est Olivier de Serres qui, en fait, a créé la poule au pot. C'est Olivier de Serres qui était un agronome et qui, lui, a inventé cette poule. Enfin, qu'il a inventé. Il a eu cette idée de ce mélange, une poule avec des légumes. Et il a simplement proposé au roi. Et le roi a dit, bah oui, c'est pas mal comme idée, ok d'accord, ça revient pas cher, donc mon peuple a faim, ils pourront tous élever des poules, ils pourront tous faire du jardinage. Et l'idée est partie de là, en fait. Et c'est ce que j'ai découvert moi-même, parce que quand on est à l'école, on dit oui, Henri IV c'est la poule au pot. En fait, non, il adorait les oies. Alors il faisait monter les oies du Béarn jusqu'à Paris et puis il se les faisait cuisiner parce qu'il adorait ça. Il adorait l'ail aussi, mais tout ça c'est expliqué dans le livre. Il y a des petites parenthèses parce qu'en fait c'est pas un livre de politique, c'est pas un livre où on parle comment vivaient les rois, c'est un livre où on parle vraiment des anecdotes culinaires qu'ont vécu ces personnages-là. Pascal Rabaud, je me retourne vers vous, oui, puisque vous avez dû photographier toutes les œuvres culinaires de Sylvain Caruso. Comment photographie-t-on un plat? Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait fini de faire ses volutes de fumée, qu'il refroidisse, que l'on passe un petit vernis dessus pour qu'il soit beau sur la photo? Comment on fait? Pour la première question, pour la vapeur qui peut se dégager du plat, ça dépend desquels. Mais si on peut l'obtenir, c'est très bien. Et pour la deuxième partie de la question, il n'y a que les ingrédients que, en l'occurrence, Sylvain a utilisés. Donc la recette est telle qu'elle est dans le livre et elle est photographiée sans aucun artifice, ni produits chimiques, ni quoi que ce soit. Juste avec Florence Couder, on était chez Sylvain justement pour faire ces 30 prises de vue. La réflexion de la mise en scène, de l'éclairage pour avoir des reflets, pour faire un contre-jour, pour avoir la cheminée comme pour le gigot d'agneau par exemple, on allumait la cheminée chez Sylvain.
Donc c'est une réflexion plutôt que des produits chimiques. Et après, eh ben, on a tout mangé. Voilà, tout simplement. Donc, tous les plats que vous voyez dans ce livre ont fini dans les estomacs, c'est une bonne chose. Que mangeait Lino Ventura? Parce que ça, c'était un homme qui aimait faire la cuisine. Lino Ventura, on parle de lui effectivement parce que il a quand même marqué le cinéma français. Tout le monde le sait, hein, c'était un épicurien qui adorait manger, d'origine italienne, il faisait beaucoup de pâtes. Mais en fait, j'ai pas donné une recette de pâtes, c'était plutôt une recette qu'on a tirée du film Le Gorille vous salue bien, et c'est le petit salé aux lentilles. Oui. Parce qu'il y a cette fameuse scène qui est géniale, et je vous assure que c'est vraiment un régal. Bon, ce que je voulais dire, voilà, c'est très bien de souligner ça, c'est qu'en fait, on s'en est référé pour faire les plats, on s'en est référé vraiment à ce qu'il proposait vraiment à cette époque-là. Bon, il y a des plats qu'on a un petit peu triché, j'ai pas honte de le dire, parce qu'au Moyen-Âge, on mangeait beaucoup de racines. Donc maintenant, vous trouvez des racines, c'est pas facile. Et en fait, je me suis aperçu que c'était des plats qui sont assez faciles à faire. C'est pas si sophistiqué de ça, qui étaient très très bons. Et le seul regret qu'on se disait avec Pascal, c'est qu'on n'a pas eu le goût qu'ils avaient avant. Oui. Évidemment, les légumes d'aujourd'hui, je pense qu'ils n'avaient pas, ainsi que les fruits, je pense qu'ils n'avaient pas le même goût que ce qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Mais c'est vrai que c'était un super voyage, une super découverte. Et comme tu le disais très bien, moi je l'admire parce que vraiment faire des photos de plats, le bon moment, à un moment donné il y a une recette à la glace, la pêche melba, je sais pas combien de fois on l'a recommencé, quoi. Ça fondait, il fallait refaire et tout. Moi, je trouve ça vraiment superbe, tu as vraiment fait un superbe travail. Et puis il y a aussi tout de même un gag, une recette gag, ça concerne Rabelais et Gargantua. Vous donnez une recette pour 300 pains à coup de 10 kg de farine, 110 œufs, 5 kg de beurre et une brouette en guise de saladier. Oui, ça c'était un petit peu le clin d'œil, parce que Rabelais, évidemment, on le connaît en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. C'était un épicurien, lui aussi, hein, donc il y en avait quand même pas mal. Et il cuisinait lui-même ses plats. Et sa spécialité, c'était la fouasse. En fait, la fouasse, c'est des petits pains sucrés à base de miel, à base de cannelle, etc. C'est succulent, c'est super bon. Et la recette qu'il donnait lui-même, c'était infaisable. Donc on a réduit les doses. Vous avez bien fait. Merci beaucoup Sylvain Caruso, Pascal Rabaud. Des plats, des hommes dans l'histoire de France. Il y aurait une petite dernière chose à dire, il me semble, non, vite Sylvain? fait. Oui, on s'est vu avec Pascal et ça, bon, peu de gens le savent. Nous, on le sait. Toi, tu le sais aussi. C'est Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Si on m'avait dit un jour que Donald me souhaiterait mon anniversaire, merci beaucoup Sylvain Caruso. Merci. À très bientôt, très belle fête, très belle foire du livre à Brive ici à vous.